Salut à toutes et à tous, si vous suivez la chaîne, vous savez sans doute que Trivisa fait partie des deux marques avec Concept qui me permettent de présenter régulièrement leurs nouveautés, qui ne manquent pas. Depuis 2 ans, cette nouvelle marque Trivisa ne cesse d'étoffer son catalogue avec des modèles très diversifiés, comme nous allons le voir encore une fois avec 3 couteaux. Je commence sagement avec l'Arae, un couteau d'allure classique et d'un prix modéré de 52$, soit environ 48€, car le taux de change nous est favorable. Ce qui fait l'intérêt de ce couteau, ce n'est pas son design qui n'a rien d'extraordinaire, mais plutôt son caractère utilitaire, notamment en raison de son système de blocage de la lame qui est un backlock, ce qui n'est pas commun. Un mécanisme de verrouillage particulièrement robuste et fiable. En raison de ce système, il faudra replier la lame à l'aide des 2 mains, car il faut presser assez fermement sur le dos pour désenclencher la lame. On peut cependant déployer la lame d'une seule main grâce aux thumb studs, mais malgré le pivot sur roulement à bicéramique, il ne faut pas s'attendre à une grande détente en raison du backlock qui engendre une résistance lors de l'enclenchement. Du fait du backlock, la structure du couteau est plus solide, son cadre particulièrement rigidifié. L'Arae est disponible en 3 coloris, tout noir, micarta d'aspect jean denim, et donc ici avec un micarta vert léger. Le micarta est un matériau de qualité pour les plaquettes qui forment le manche. C'est imputrescible et ça apporte du grip. Le dos du manche est donc complètement fermé par un long backspacer en acier qui sur l'arrière comporte un jimping et forme un trou pour passer une lanière. Le manche comporte un clip de poche réversible en acier, le couteau pèse 122 grammes. La lame est également formée d'un acier de qualité, le fameux 14C28N suédois, alliage résistant à la corrosion et résilient. La lame de 84 mm de long pour 3,3 mm d'épaisseur est plutôt jolie avec son faux tranchant sur le dos de la pointe. Elle est de forme drop point et de finition stonewashed, ce qui limite considérablement la visibilité des rayures. L'Arae est un couteau résolument utilitaire, robuste, sans fioritures, formé de bons matériaux, d'un bon rapport qualité-prix. Après l'avoir filmé sous différents angles, je dois bien admettre que son design y est bien plus racé qu'il n'y paraît au premier abord. Je rappelle que vous pouvez commander des couteaux Trivisa via mon lien d'affiliation, et avec le code FORZAKNIFE, vous bénéficierez d'une réduction de 5%. Voici maintenant un couteau que j'avais hâte de découvrir, le Phénix. Trivisa est toujours adepte de noms issus de la mythologie, le Phénix c'est l'oiseau de feu. Ce Phénix est disponible en 2 versions, un manche bleu G10 à 110$ et cette version un peu plus stylée à 125$, avec manche G10 aspect fibre de carbone et sa petite touche esthétique et luxueuse, ou plutôt précieuse, en la présence d'une bague de contour de pivot en titane Timascus. Le Phénix est un assez grand couteau car il pèse 147 grammes pour une longueur totale de 22 cm. Je le qualifierais de couteau semi-haut de gamme car il présente une magnifique lame en acier américain CPM S35VN, de la métallurgie des poudres, un acier haut de gamme et si on considère que la lame est l'élément principal du couteau, alors mieux vaut une lame dans un bon alliage que des matériaux de manche premium. Autre élément premium, le clip de poche en titane de couleur bleutée, raccord avec la bague Timascus. Ce couteau est de forme assez épurée avec des lignes simples et très fluides, notamment celle de la lame avec un faux tranchant qui forme un joli style, qui est notamment dû à une finition d'aspect nacré. C'est amusant car en inspectant cette lame, c'est l'adjectif nacré qui m'est venu à l'esprit et en regardant la fiche technique de ce couteau sur le site Trivisa, ils annoncent une finition pearly dont la traduction est justement nacré. On peut dire que la désignation de la finition correspond donc parfaitement à la perception et au ressenti. D'ailleurs, la surface de la lame est très douce. Cette lame mesure 94 mm pour 3,5 mm d'épaisseur. Le déclenchement de l'ouverture se fait grâce au flipper, simple et efficace. Le flipper, c'est le système d'ouverture le plus facile. La détente est très bonne, notamment grâce au pivot sur roulement à bicéramique. Le blocage de la lame est assuré par un liner lock, c'est classique, même si sur ce gabarit, un frame lock aurait été gage de plus de robustesse. Mais bon, un couteau pliant, ce n'est pas fait pour bourriner, ou alors il faut opter pour des modèles peu raffinés, davantage conçus pour ça. Enfin, si vous voulez vous offrir un beau et grand couteau pliant au design assez pur, avec une lame en acier haut de gamme au rendu nacré, alors pour environ 110€, ce Phénix est une très belle option. Difficile de trouver des couteaux de cette qualité à ce prix. Pour finir, voici un étrange couteau, le Lacerta. Ce n'est pas une nouveauté, mais jusqu'à présent j'avais fait l'impasse sur ce modèle atypique. Il a un style de couteau 40 bits, c'est-à-dire un couteau de défense d'origine malaisienne dont la création remonte au XIVe siècle.
Si c'est un couteau de défense, le carambite était aussi utilisé pour les tâches agricoles, car évidemment cette forme de lame peut permettre d'utiliser le couteau comme une serpe, par exemple pour couper des tiges. Le carambite est à l'origine un couteau lame fixe, mais le Lacerta est un pliant qui en reprend la lame. C'est assez déroutant car on a tendance à le saisir à l'envers. Spontanément, on prend le côté bombé dans le creux de la main, mais c'est l'inverse qu'il faut faire. Une fois ouvert, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a la sensation d'un couteau très original en main. C'est un peu déconcertant avec cette lame courbée, affûtée sur la partie concave, dans le creux. Son nom Lacerta évoque un nom de lézard, mais aussi la lacération, car en latin lacer signifie déchirer ou lacérer. Avec ce couteau, ne comptez pas couper du fromage à plat ou du saucisson, car la lame va en quelque sorte les enjamber. Vous réussirez surtout à les lacérer, voire les labourer. Mais en prenant certains éléments en main, vous pourrez parvenir à les couper. Il faut juste concevoir ne pas pouvoir trancher sur des planches à découper. Cette forme de lame est appelée hawkbill, bec de faucon, ou talon qui signifie griffe ou serre. D'ailleurs, elle fait vraiment penser à une griffe de raptor. C'est loin d'être une lame polyvalente comme une forme drop point. Ce n'est pas une forme conçue pour perforer mais plutôt agripper ou disons pour concentrer la coupe sur le centre de la lame. Cette lame est aussi en acier 14 et 28N, elle est épaisse de 3,3 mm mais paraît beaucoup plus fine du fait du faux tranchant. Elle mesure 85 mm, comporte un jimping sur le dos et la définition stonewashed. L'ouverture se fait par flipper et le verrouillage par liner lock. On a aussi un pivot sur roulement à vis céramique, le couteau est plutôt léger, il pèse 87 grammes. Il est dispo en 3 coloris, ici micarta bleu, il existe aussi en micarta vert, et il est aussi superbe en version complètement noire. Il présente un long backspacer en G10 sur le dos du manche. Le clip de poche de style trombone est réversible, le Lacerta est commercialisé 48$, soit 44€. Si vous avez un couteau avec cette forme de lame, il serait intéressant de dire dans les commentaires si vous lui avez trouvé une application pour laquelle il est particulièrement efficace. En tout cas, ce Lacerta est original, aussi surprenant que plaisant à manipuler. Si on ne veut s'équiper que d'un seul couteau, ce n'est évidemment pas celui-là qu'il faut choisir car trop spécifique, mais si on est collectionneur ou simplement curieux, alors pour le prix, il vaut le coup. Pour ma part, je le trouve super efficace pour lever des copeaux, même sur du bois dur. Je pense qu'il fera aussi un super couteau pour le jardinage, une mini serpette de poche en somme. Voilà pour les présentations de ces 3 couteaux qui ont tous un intérêt. L'Ara est très bon pliant utilitaire robuste. Le Phoenix grand gabarit aux jolies lignes avec sa magnifique lame en acier CPM S35VN. Et enfin ce Lacerta, original pour débiter des rondelles de banane à main levée, ou plus sérieusement pour couper des végétaux dans le jardin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien.